Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une gelée de coin. Alors vous allez voir, elle est un petit peu allégée en sucre, mais je vais vous expliquer comment bien la réussir. Donc dans un premier temps, il faut découper les coins, et ça c'est assez simple à faire. Simple dans la mesure où on n'a pas besoin de les éplucher, on prend tout le fruit, alors évidemment on les lave avant, même si les arbres n'ont pas, en général les arbres ne sont pas traités ni rien, en tout cas moi c'est des fruits que l'on m'a donné et je sais qu'ils n'ont pas été traités, et simplement pour les découper, vous voyez, on vient les découper grossièrement comme ça se découpe assez bien, la structure c'est entre la poire et la pomme. Alors le goût c'est un petit peu différent bien évidemment, hein. Le coin ça a vraiment un goût particulier. Et vous voyez on le découpe après en petits morceaux comme ça. Et on vient le mettre, alors là j'en ai 3,5 kg de coin. Quand ça va commencer à cuire, ça va devenir plus mou et on va pouvoir comment dire, tasser tout ça. Donc ma casserole est un peu petite, mais vous allez voir à la fin de la cuisson, on verra plus la différence, on verra plus que c'est un gros tas comme ça. Donc là, j'ai mis également 2 litres d'eau dans ma préparation et on va commencer à mettre à cuire tout ça couvert pour cette fois-ci, de façon à ce que la cuisson soit plus rapide. Et le but là c'est de vraiment ramollir le fruit, de commencer à infuser un petit peu le jus, puisque c'est que le jus que l'on récupérera. Et puis une fois que tout ça sera bien cuit, on laissera mijoter, enfin on laissera infuser pendant encore 30 minutes voire 1 heure. Fin de cuisson pour la première étape. Alors j'ai mis environ 45 minutes pour ma part, c'est quand même assez imposant. Il y a 3,5 kg de fruits plus 2 litres d'eau, donc il faut quand même laisser le temps aux fruits de bien cuire et de bien s'imbiber. Et là je vais le laisser entre 30 minutes et 1 heure, plutôt 1 heure. Justement on va laisser infuser le fruit, puis il va continuer à cuire dans son jus. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit torchon autour de ma casserole, parce qu'avec le couvercle il arrive que le jus déborde un petit peu, donc voilà, c'est une protection. Et ça c'est assez fréquent quand on met un couvercle, quand il y a trop de vapeur ça a tendance à tomber un petit peu sur les côtés. Allez, au bout de 50 minutes, j'ai sorti tous mes fruits pour qu'ils refroidissent un petit peu, et vous allez comprendre pourquoi, puisque là on passe à l'étape du pressage du fruit. On veut récupérer que le jus, donc souvent la pâte de fruits, on s'en sert justement pour faire des pâtes de fruits avec du sucre. Moi personnellement ça va aller dans mon compost, et vous allez voir il va pas en rester tant que ça. Je les laisse refroidir parce que si on veut vraiment bien presser, il faut vraiment aller chercher le fruit. Et alors je prends juste un torchon qui est parfaitement propre, et puis après vous voyez, je viens bien tordre mon torchon et j'appuie et je récupère un maximum de jus. Et là je peux vous dire que c'est encore chaud. Alors évidemment il existe plein de façons différentes pour faire ce que je suis en train de faire, mais moi j'aime bien cette façon de faire. Je trouve que on peut appuyer comme ça si on a quelque chose de solide, et puis une fois que c'est bien compressé, on rouvre le torchon, on enlève la partie à l'intérieur et on recommence l'opération jusqu'à ce que tout soit fait. Alors c'est ce qui me demande un petit peu de temps. C'est pour ça que quand vous faites de la gelée de coin, il faut en faire vraiment au moins 3 kg, comme moi j'ai fait 3,5 kg, de façon à pas avoir à faire ça tous les 5 minutes quoi. Voilà, j'ai terminé le pressage. Une fois que j'ai récupéré tout mon jus, j'ai repassé ça dans un tamis très fin, de façon à n'avoir vraiment que le jus. Alors c'est encore chaud, donc on va pouvoir commencer justement la cuisson de la gelée, et pour cela on va rajouter le sucre. J'ai remis mon jus de coin à chauffer, pour l'instant ce n'est que du jus de coin. Je vais rajouter, alors j'ai choisi moi de mettre 500 g de sucre par litre de jus. J'ai 2 litres de jus, hein, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai réussi à récupérer 2 litres de jus. Donc je vais mettre 700 g de sucre classique. 500 g c'est bien, hein. Pour moi c'est suffisant, je vais vous expliquer un petit peu après. Et je vais mettre 300 g de sucre gélifié. On trouve ça partout dans le commerce. C'est du sucre spécial confiture. Ça permet quand même d'aider et d'avoir une cuisson un petit peu moins longue, et puis en plus ça permet également à la conservation.
Donc pourquoi je mets 500 grammes? Normalement pour faire une gelée, en général c'est entre 800 grammes et 1 kg pour 1 litre de jus. Moi je trouve que c'est vraiment des recettes à l'ancienne, c'est vraiment trop. Donc je trouve que 500 grammes c'est la moitié. J'ai essayé avec 100 grammes, c'est pas suffisant. La cuisson est trop longue et ça prend mal. Donc 500 grammes, c'est vraiment, ça marche. Et la cuisson est assez longue quand même. Vous pouvez avoir un petit peu d'écume. L'écume, vous voyez, c'est ça. On peut avoir un petit peu d'écume au niveau du jus, de la gelée. Enlevez-la au fur et à mesure, en général il n'y en a pas beaucoup, il suffit juste avec la cuillère de venir la prendre tranquillement comme ça et au fur et à mesure vous l'enlevez. C'est pas très bon l'écume, mais en général avec uniquement le jus, il y en a très peu. Allez, à vous de jouer. Alors juste pour vous montrer, ça c'est l'écume que j'ai enlevé, hein. Vous voyez, il n'y en a pas trop, mais bon, des fois il y en a un petit peu moins quand c'est que le jus. Donc on est à 25 minutes de cuisson. Normalement, il y a encore du temps de cuisson, mais j'ai quand même sorti mon assiette du congélateur. Si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude. Une assiette bien froide. Et je vais venir, pourquoi bien froide? Parce que comme ça, ça va prendre plus vite et on va savoir si la gelée prend rapidement et s'il faut continuer la cuisson ou pas. Je vais venir en mettre sur mon assiette, un petit peu, et je regarde comment elle coule. Et surtout à la vitesse à laquelle elle s'arrête. Et vous voyez là... Si ça vient juste dans... Alors, j'essaye de mettre comme ça. Si ça vient juste dans la préparation, c'est qu'il faut encore laisser cuire. Là, c'est pas assez. Je vais en mettre un petit peu, quand même, dedans. Et je vais remettre mon assiette au froid. Et tous les 5 minutes, maintenant, je vais refaire le test pour vérifier. En plus, on voit aussi à la couleur. Vous avez vu, la couleur, elle a changé. C'est devenu un petit peu ambré. Donc, on vérifie comme ça. De toute façon, c'est souvent le cas, hein, c'est à l'œil. Alors si vous avez un thermomètre à spécial confiture ou à gelée, c'est top, vous suivez les instructions. Mais si vous avez juste une petite info, personnellement, la cuisson est longue parce que je mets moins de sucre, hein. Évidemment, si vous mettez 800 grammes pour 1 litre de jus, la cuisson sera aux alentours de 15 minutes. Et notamment, si vous mettez que du sucre gélifiant, alors là, ce sera même aux alentours de 8-10 minutes. Donc, moi, c'est long parce que je mets moins de sucre. Et donc, du coup, il faut une cuisson plus longue pour avoir quelque chose qui se tienne. Alors, on arrive à 40 minutes de cuisson. Je vais préciser que évidemment à partir du moment où on fait la gelée, on ne couvre plus. Couvrir, c'est juste quand on fait le jus, mais quand on commence à cuire la gelée, on laisse la vapeur s'échapper. Donc là, je recommence ma petite opération avec mon assiette. 40 minutes de cuisson. Mon assiette est un petit peu plus chaude. Je l'ai pas remis au congélateur. Et vous voyez déjà, ça prend un petit peu mieux. Mais ça coule encore. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. On voit bien, vous voyez, ça coule encore. Un peu trop, normalement ça doit prendre, alors pas quasiment, quasi instantanément, mais presque. Donc là, je vais encore laisser. Allez, j'ai stoppé la cuisson. Alors, vous voyez, j'étais parti sur 35 minutes. Et en fait, là, on est à 65 minutes. En fait, il faut vraiment se fier à votre assiette, à l'œil. Vous voyez, on a une superbe couleur ambrée. Et puis évidemment ça réduit, hein, c'est tout à fait normal. Alors le 65 minutes c'est vraiment parce que, encore une fois je le répète, mais c'est vraiment parce qu'on a mis beaucoup moins de sucre et qu'on a mis moins de gélifiant. Si vous mettez la totalité de gélifiant, c'est-à-dire 1 kg de gélifiant, enfin de sucre gélifié, la cuisson sera moins longue. Là c'est vraiment parce qu'on essaye de trouver des astuces pour avoir moins de sucre et moins de gélifiant. Donc, pour les stériliser, en tout cas pour les conserver, il y a deux façons très simples. Vous devez nettoyer vos pots, ça c'est la version classique pour les laisser dehors. Vous nettoyez vos pots et moi je les stérilise dans un four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Couvercle et pot. Et après, on vient mettre la préparation de notre gelée bien chaude dans le pot. On laisse un tout petit espace pour qu'il y ait un petit vide d'air. On prend le pot, alors moi ils sont encore tout chauds, donc je vais le faire comme ça. On vient faire en sorte que le pot soit bien fermé,
hop, et on le retourne. C'est ce qui va faire que le fait de le retourner, comme la confiture est super chaude, ça va stériliser le couvercle et la bulle d'air en fait va être stérilisée et donc du coup votre pot va se conserver. De toute façon vous le savez que quand vous ouvrez le pot, ça doit faire un petit clic. Voilà, ça c'est la version classique. Et puis la deuxième version, eh bien... moi personnellement je les mets dans des petits récipients, je les mets au congélateur. Là, évidemment j'attends que ça refroidisse, hein. On met rien de très chaud dans le congélateur, surtout que là ça peut rester à température ambiante, il n'y a aucun problème. Vous attendez que ça prenne bien, que ce soit bien froid. Et moi je mets un petit papier sulfurisé sur le dessus de mon pot, je mets pas de couvercle. Et puis après je les filme, je note quand même ce que c'est. Si vous en avez beaucoup dans le congélateur, ça évite de sortir des choses sans savoir trop ce que c'est. Et puis voilà, moi personnellement je suis plus pour la conservation au congélateur. Voilà, je vais attendre que ça prenne. Je vais faire une petite tartine devant vous pour vous montrer la structure que ça doit avoir. Et puis on terminera la vidéo là-dessus. Allez, je termine la vidéo. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu dans un récipient pour que ça prenne plus vite. Et là, la gelée est quasiment prise. Je l'ai mélangé un petit peu pour casser un petit peu la gelée justement et avoir un petit peu plus de facilité à étaler le tout. Et là vous voyez, on a quelque chose qui s'étale parfaitement. On est entre la gelée et la confiture, mais plus sur la gelée. Vous voyez, c'est vraiment très doux. Et je peux vous garantir, vous n'avez pas l'odeur, mais moi, encore une fois, moi je l'ai, ça sent super bon. Et vous voyez, on a une jolie couleur également. Voilà, alors juste pour vous montrer, là j'ai mes pots que j'ai fait et comme vous pouvez le voir, eux ils sont pas encore tout à fait pris, hein. Vous voyez, ça bouge encore un petit peu, donc il faut encore les laisser un petit peu. Là c'est vraiment parce que j'avais mis une petite quantité et donc du coup ça a pris plus rapidement. Donc cuisson entre 55 et 65 minutes, normalement il n'y a aucun problème, vous ne devez pas les louper. Voilà, je vais finir la vidéo là-dessus. Je vais faire une petite photo évidemment un petit peu plus sophistiquée, mais ça ce sera pour la suite. Vous avez tous les liens qui sont sur la description, juste en dessous de la vidéo, si vous avez envie d'aller sur Instagram, Facebook et autres. N'oubliez pas que j'ai créé également ma petite boutique en partenariat avec Amazon. Donc si vous avez besoin d'acheter des choses, je vous ai mis pas mal de produits qui pourraient vous être utiles pour la pâtisserie et pour la cuisine. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes dans celle-ci, et je vous donne deux autres recettes de confiture ou de gelée que j'ai déjà faites. Merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment Fait-on, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.